Nous parlons aujourd'hui d'un pays oriental situé sur la mer Méditerranée à l'ouest, le pays du cèdre, un pays connu pour ses richesses et diversité culturelle et linguistique, le Liban. Le Liban a vécu une longue période sous le mandat français, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on est francophone. Pour répondre à cette question, nous pouvons dire que l'apprentissage de français a commencé pendant l'Empire ottoman au Liban sous les mains des pairs pour enseigner la langue classique aux bourgeois. Comme les Ottomans avaient des commerces avec les Européens, ils ont laissé tomber les conflits avec des Européens qui duraient 500 ans. Et la langue a été enseignée aux chrétiens mais pas aux musulmans pour des raisons de religion. Alors, chronologiquement, la division de l'Empire ottoman a été suivie par un mandat français, daté de 1920, à une époque où le pays s'appelait le Grand Liban, jusqu'à 1943. En 1944, la France reconnaît la souveraineté du Liban et le pays réussit à avoir son indépendance. Le Liban est indépendant, mais le français est vu comme langue unifiante et non pas comme langue de colonisation. Cette langue unifie les différentes parties du pays qui ne partagent pas la même langue. Pendant les années 60, la langue a été refusée par les arabistes car elle montrait les différences des classes sociales comme elle était enseignée aux élites. Et elle est restée langue maternelle pour beaucoup de chrétiens. La langue officielle au Liban est l'arabe. Pourtant, le français est aussi utilisé dans la constitution libanaise selon les besoins. La langue de Molière est parfois employée au niveau officiel, comme la loi libanaise s'est inspirée par celle de la France. Donc, ils parlent l'arabe, le français et l'anglais. Les Libanais sont connus pour leurs salutations spéciales au Moyen-Orient et ils sont toujours distingués par leur phrase très connue « Hi, kifak, ça va », qui inclut les trois langues parlées au Liban. Hi de l'anglais, kifak de l'arabe, dialecte libanais bien sûr, et ça va du français. Le peuple libanais trouve que le français est plutôt pour la culture, la littérature, la philosophie. Pourtant, l'anglais est la langue de business et de la technologie. Bien sûr, l'arabe garde sa place spéciale pour l'amour et la langue d'où viennent les dialectes régionaux. Beaucoup de familles libanaises choisissent l'enseignement français pour les enfants, qui leur permettent de passer le bac français. Par contre, les études universitaires sont plutôt en anglais, récemment sauf l'université Saint-Joseph, qui a une place spéciale et qui est toujours à la hauteur au Liban. Les curricula au Liban sont faits selon le système français. Mais la langue reste faible aux écoles publiques. En conséquence, la place du français n'est pas claire et confronte un recul les dernières 35 ans, à cause de l'absence politique et économique de la France. Même si les sciences et les mathématiques sont enseignées en français aux écoles publiques, l'anglais est plus enseigné aux écoles privées, où l'enseignement est mieux et le nombre d'élèves est beaucoup plus augmenté. Il y a une forte présence institutionnelle de la francophonie au Liban, au niveau de scolarisation, école, Institut français, AUF et OIF. Le bureau régional de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, s'est installé à Beyrouth depuis 1993 et puis il y a d'autres activités concernant la francophonie et la langue française se sont passées au Liban et continuent à prendre place au Liban. Bien sûr, l'Institut français a 8 bureaux au Liban avec le bureau central qui est à Beyrouth. Il y a 6 écoles françaises soutenues par la France et 50 écoles qualifiées pour l'enseignement du français. La francophonie est présente au Liban d'une manière culturelle et vue comme dialogue culturel pour des activités artistiques, humaines et environnementales. C'est plutôt la langue d'expression et de liberté. Il y a beaucoup d'écrivains franco-libanais comme Amin Maalouf, André Chdid, Farajallah Haïk, Jacqueline Massabki et Alexandre Nadjar.
Les journaux au Liban sont écrits en anglais, en français et en arabe, bien sûr. Les deux journaux, l'Orient le Jour et le Commerce du Levant, sont plus vendus aux quartiers chrétiens comme Ashrafi où on n'achète même pas de journal en arabe. Les Libanais sont francophones et anglophones. Le français est la langue préférée au Liban, mais elle est quand même en compétition avec l'anglais, comme tout le monde. Alors, sera le Liban capable de maintenir le rôle du français au pays? Pourront l'Organisation internationale de la francophonie et la France jouer un rôle politique pour défendre la langue face à l'orientation mondiale vers l'anglais?